Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Célébration du 62e anniversaire d'indépendance du Bénin. Après 2 rendez-vous manqués, le Bénin renoue avec le défilé militaire et paramilitaire sur le boulevard de la Marina, entièrement relooké au pied du monument de l'Amazone. Placé sous le thème « Forces de défense et de sécurité en synergie contre le terrorisme », ce 62e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale a été marqué par la présence d'éminentes personnalités sociopolitiques et bien évidemment beaucoup de curieux venus vivre les moments forts de ce défilé. Nous parlerons également dans ce journal du 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de 2e classe d'Aplahoui. L'événement s'est déroulé du 26 au 27 juillet 2022 dans la commune et ce 10e anniversaire a été surtout marqué par un colloque scientifique placé sous le thème « L'homme, la terre et la justice ». Les détails dans un instant. Nous parlerons également en sport dans ce journal avec la 12e édition de la Ligue olympique interclub qui a démarré ce week-end. Une compétition lancée par un match inaugural entre Amitié FC vainqueur de César FC par le score de 2-0. Le point dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Après 2 rendez-vous manqués, le Bénin renoue avec la célébration de son accession à la souveraineté internationale sur un boulevard de la Marina entièrement relooké et au pied du monument de l'Amazone. Des détachements des forces de sécurité et de défense ont défilé. Pour la 62e célébration de sa fête nationale, le thème retenu est Forces de défense et de sécurité en synergie contre le terrorisme. La célébration a été marquée par la présence d'éminentes personnalités politiques de toute la classe politique béninoise et bien évidemment des curieux venus vivre les moments forts de ce défilé. Herman Parfait à Niambosso pour le compte-rendu. Le tout nouveau monument érigé en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie reçoit la gerbe du premier des citoyens. Puis la sonnerie aux morts. Voilà qui donne le top des manifestations officielles marquant la 62e célébration de la fête nationale du Bénin. À 10h ce lundi 1er août 2022, lorsque le chef d'État béninois Patrice Talon passait en revue les différentes troupes apprêtées pour le défilé paramilitaire et militaire, pédestres et motorisés, tout était prêt côté tribune officielle, au pied du monument des Amazones, sur le boulevard de la Marina. Une présence remarquée de la première dame, de la vice-présidente du Bénin, des députés nouveaux comme anciens, des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, d'élus communaux. L'aube nouvelle exécutée et Patrice Talon invité à s'installer pour que démarrent les manifestations officielles. Forte présence aussi des présidents des différentes institutions, des chefs de partis politiques, des hauts gradés de l'armée et un parterre de personnalités venues vivre ces forts moments du défilé. Pour commenter ce défilé, des officiers provenant des différentes forces qui participent aux festivités. Ouvert par 5 femmes de la police républicaine sur les airs de la chanson du Dadje national, Jonas Pedro. Le bal est ainsi ouvert. Des détachements des douanes, des eaux, forêts et chasses, de la police républicaine, de l'armée de l'air, de la marine nationale s'engagent pour des pas aux cadences de la musique de la police. Puis s'installe l'escadron de musique de l'armée de terre pour accompagner les détachements militaires conviés au défilé. Mais aussi, elle intervient dans le grand volet de la réforme. Ici, les commandos parachutistes, désormais partie intégrante de la garde nationale, avec cette particularité jamais vécue au Bénin, un détachement féminin. Aussi est-il nécessaire de préciser que les personnels féminins de la garde nationale sont astreints aux mêmes critères de sélection
que la toilette du sexe masculin. Les personnels de ce peloton sont exclusivement... La célébration de ce 1er août 2022, après les 2 précédents rendez-vous manqués, a été une parfaite réussite. En 90 minutes, le public qui a fait le déplacement du boulevard de la Marina a vu passer devant lui et sous ses ovations plusieurs détachements des forces de défense de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme, thème retenu pour cette célébration. Passé la cérémonie officielle, le boulevard de la Marina reprend vie. Le monument des Amazones est pris d'assaut. Au terme du défilé, nos reporters sur le terrain ont recueilli les avis de quelques députés de l'Assemblée nationale présents à la manifestation. Pour ceux-ci, c'est un message fort qui est ainsi lancé pour la postérité. Nous allons suivre les propos de quelques-uns dans cet élément. C'est du jamais vu depuis 1960. Le président Patrice Talon vient de révéler positivement au monde le Bénin. Vraiment, on peut que le dire, chapeau et félicitations. Merci beaucoup. Je retiens juste que le Bénin n'a jamais aussi bien exprimé sa souveraineté, que le Bénin ne s'est jamais aussi bien porté et que sur le chemin du développement, sur le chemin même de l'unité nationale et sur le chemin du patriotisme, un grand pas est amorcé et nous serons tous contraints d'emboîter le pas justement à tout ce qui est fait là. C'était juste majestueux. Nous devons avoir le Bénin chevillé au corps afin que les générations d'après, les générations futures, sachent parler justement de cette ère-là avec beaucoup d'émotions telles que nous le faisons aujourd'hui. On n'a jamais suivi une fête, une célébration comme celle que nous venons de suivre. Quand vous voyez le volet culturel, les Amazones, tel que ça a été fait, un peu en nous rappelant l'histoire hier, je crois que c'est beaucoup marquant. C'est beaucoup marquant. Également, l'environnement dans lequel le défilé s'est déroulé devant le monument de l'Amazone, c'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. Également, notre boulevard, qui est si je peux le dire, une belle avenue. Quand on est africain, surtout de l'Ouest, et quand on connaît ce que nous étions hier par rapport à notre environnement, et quand vous sortez, vous voyez les pays qui ont plus d'économie que nous, qui peut-être, sans donner l'exemple, qui n'ont pas ces mêmes environnements que nous, je crois que ça donne une fierté supplémentaire. La fierté d'être béninois. Depuis samedi, vous avez vu, il y a eu une mobilisation des places publiques qui révèlent un peu la beauté de cette ville, la beauté de ce pays. Aujourd'hui, c'est le défilé avec une harmonie véritablement réelle. Vous avez vu les anciens présidents de la République, le président de la République actuel, les présidents d'institutions, l'opposition, la mouvance, c'est une symphonie achevée. Et ça montre que ce pays se révélera davantage. Nous sommes sur le bon chemin, nous devons maintenir le cap. J'ai vu le Bénin sous un autre œil aujourd'hui. J'ai vu le Bénin qui a dépassé l'étape de l'héritage colonial et qui a rajouté une touche particulière. Et la touche particulière, c'était le côté culturel en question. Un Bénin où on peut dire qu'à compter de maintenant, c'est ma perception, à compter de maintenant, la femme a vraiment sa place dans la société et bien positionnée. Nous sommes une nation où tout un chacun a sa place. Et que, à compter de maintenant, je dis bien à compter de maintenant, la femme béninoise doit se prendre en charge pour dire que le développement de la cité doit passer par elle. Plusieurs autres personnalités politiques étaient aussi sur le boulevard de la Marina pour vivre avec passion le défilé de ce 1er août 2022. Dans l'ensemble, c'est un sentiment de grande satisfaction, mais aussi d'appel à l'unité nationale qui est retenu par la plupart des hommes et femmes de l'arène politique. Voici un cocktail des impressions recueillies. C'est vrai, ça nous a manqué quelques années, mais je pense qu'on n'a pas regretté d'avoir attendu, parce que ce qu'on a eu aujourd'hui a compensé le manque des années passées.
En tout cas, merci aux forces de l'ordre, merci à tout le commandement militaire, merci au gouvernement, merci au chef de l'État, merci à tous ceux qui ont été là et merci aussi à ceux qui ont suivi depuis le pays d'écran. Merci. C'est extraordinaire. C'est très propre ce que nous avons vu. Ça, c'est l'actif du chef de l'État. C'est un homme visionnaire. Il a vu grand et tout ce qu'il a pensé, il est en train de le réaliser. Nous ne pouvons que l'accompagner, le soutenir. Je suis simplement fier d'être béninois. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que le Bénin a eu sa vraie fête. Parce que sur un boulevard aussi bien aménagé, pour moi, c'est vraiment de l'inédit. Et je cherche même à comparer ça avec un pays de l'Afrique. Malheureusement, je n'en trouve pas. Les forces armées béninoises nous ont gratifié d'un défilé digne du nom. Nous avons vu une troupe artistique qui nous a aussi égayés. Donc tout est beau, il faut le reconnaître. Vous savez, bon, depuis toujours, ça a été comme ça. Je n'ai jamais assisté aux festivités marquant notre indépendance nationale où tout a été mal organisé. C'est beau. Fierté d'appartenir à ce peuple résilient, d'accord, qui dans une communauté d'action a suivi ou est en train de suivre le pas, d'accord, imprimé par le président de la République. Et donc nous avons pu assister à un défilé riche et beau, vous avez pu le constater. Aujourd'hui, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur du Bénin, c'est la fierté que nous ressentons. La fierté, d'accord, du travail bien fait. Et j'aimerais inviter le peuple béninois partout, dans tous les compartiments, à agir de façon à être fiers de nous-mêmes, à agir de façon à se révéler à nous-mêmes. On est venu, l'objectif c'est de participer à la fête. On a vu la fête, mais le sens politique que le président a voulu, le jour du premier octobre, se faire entourer de la classe politique, de ses prédécesseurs et de tous ceux qui peuvent effectivement parler au nom de ce Bénin. Mais il faut que ça aille au-delà du 1er août. Au-delà du 1er août, ça veut dire qu'il faut que le dialogue soit franc et sincère et que les anciens présidents conseillent le chef d'État et que surtout le chef de l'État. Parce que vous avez élu un boss, un patron d'entreprise. Mais il va bâtir tout le Bénin. Si vous lui donnez les moyens, c'est un manager. Il va tout construire. Mais il faut le rappeler que les pieds marchent sur de belles rues, les yeux voient de belles choses, mais il y a le ventre qui dit, qui nous interpelle. Et la seule note, c'est qu'on aurait pu présenter un second tableau qui affiche l'unité nationale, qui vient du septentrion et qui affiche l'unité nationale. Bon, j'ai vu un monsieur qui a Kalamoulaye qui a presté en Bariba, mais ça n'a pas été à la hauteur de l'événement. Il a bien fait, il a fait ce qu'il devait faire, mais on aurait pu afficher un tableau plus complet comme le premier tableau qui aurait pu réunir tout le pays. Nous avons vu un beau défilé et aujourd'hui la question genre commence par être réglée aussi au niveau des forces de défense et de sécurité de notre pays et c'est un gros point pour le chef suprême des armées et pour l'armée béninoise. La deuxième chose, c'est cette présentation artistique qui nous ramène à nos origines. C'est un défilé pas comme les autres, c'est un défilé de renaissance du Bénin. Nous sommes fiers en tant que femmes d'abord et en tant que béninoises. Et je vous assure, je n'ai pas de mots pour décrire ma joie. Et c'est un nouveau départ pour nous parce que là, nous prenons confiance de notre identité culturelle. Nous n'aurons plus honte, nous n'avons plus peur de montrer notre culture. Le défilé auquel nous avons assisté traduit aisément la dynamique dans laquelle nous sommes engagés depuis ces dernières années, qui consiste à révéler notre pays sur fond de ce dont il regorge de plus talentueux, ce dont il regorge de plus culturel, mais également sur la défense et la promotion de nos valeurs. Un défilé militaire impeccable et c'est le moment de remercier les organisateurs, donc le gouvernement et les forces de l'ordre qui sont en train vraiment de se battre. Quand nous on dort, les forces de l'ordre ne dorment pas. Donc, et tous les moyens qui ont été mis, j'ai vu des moyens modernes aussi, des équipements, je crois que c'est une très bonne chose. Et nous avons fait ça à un moment où, à côté de l'Amazone, du monument de notre Amazone, et vous avez vu vraiment la manière dont tout a été séquencé, c'est du beau travail. Sincèrement, félicitations
au gouvernement, félicitations à nos forces de l'ordre. Et je crois qu'il y a un message très important qui est lancé, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble. Et nous, en tant qu'opposition constructive, c'est ça qu'on voulait depuis longtemps. Et comme vous le savez, il n'y a pas que les hommes politiques qui ont suivi ce défilé. Plusieurs autres invités de diverses couches sociales étaient également présents sur le boulevard de la Marina. Quelques-uns ont accepté de nous confier leurs impressions. Nous allons suivre. J'ai tout suivi de très près. Je vous l'ai dit, c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être une Béninoise. Et oui, notre président, c'est un grand président. C'est un vaillant combattant. Ouais. Et non seulement nous a restitué tous nos droits, et aujourd'hui, on ne peut qu'être fier et heureux d'être béninois et vivre dans le Bénin, révélé. Ce n'est plus pour les autres, c'est pour nous le Bénin. Notre président de la République, c'est un président stylé, je veux dire, un président qui a le goût. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu, on ne l'a jamais vu. Il y a la beauté, le chic, et surtout la place de l'indépendance qui est totalement rénovée, avec le monument de l'Amazone. On peut te reprendre comme cela se faisait et puis vraiment nous sommes émus. Les mots nous manquent pour expliquer notre choix, quoi. Parce que vraiment avec l'avènement du président actuel, on s'est rappelé de l'indépendance. Vous avez senti avec moi que celui qui est un prince, ça se voit et ça se démontre. Nous n'avons jamais vécu de pareil événement. Et je crois que ce n'est pas pour la première fois, ce serait pour la dernière fois non plus. Et ce serait pour plusieurs années. Longue vie à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, mes impressions sont très bonnes. Et j'ai apprécié le dernier tableau. Et ça montre que le Président de la République donne une très grande valeur à la femme béninoise. C'est une grande fierté. En témoigne aujourd'hui le défilé civil et militaire qui a été aussi un défilé extraordinaire qui marque les 62 ans de la cession de notre pays à sa souveraineté nationale. Il faut préciser qu'en marge de la célébration du déroulement proprement dit du défilé, une de nos caméras a sillonné les coulisses du boulevard de la Marina. Dans cet élément, vous verrez le sentiment des populations présentes après plusieurs rendez-vous manqués pour des raisons de sécurité sanitaire. Aujourd'hui, elles sont contentes de vivre l'effervescence de la parade militaire sur le boulevard qui tutoie la statue de l'Amazone. Reportage. Déjà à 8 heures, le boulevard de la Marina est noir de monde. Venus de toutes les contrées du Bénin, les populations, toutes catégories confondues, se sont massivement mobilisées pour vivre en live ce défilé militaire après 2 rendez-vous manqués. Par affinité et par groupe professionnel ou d'associations sociopolitiques, ces hommes et femmes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Nous avions raté pour l'année passée, on n'a pas du tout aimé. Cette année, comme nous appelés, ça nous a fait plaisir de voir nos vaillants militaires. Nous voir habillés comme ça veut dire que nous sommes contents. Très contents de revivre le défilé militaire. Et on était un peu inquiets, même ça nous dérangeait de ne pas avoir. Mais ce que nous sommes venus voir aujourd'hui, c'est vraiment beau. Nous sommes très contentes de nous avoir fait parvenir parmi tout ce beau monde-là. C'est une bonne fête. Cette ferveur de la population est quadrillée par les forces de sécurité et de défense massivement déployées sur les lieux. Les éléments de la Croix-Rouge nationale sont aussi déployés sur le site pour répondre activement et promptement en cas de besoin. Face à la géante statue de l'Amazone, les populations sont en admiration. Vraiment, on remercie le Père pour ce qu'il a fait représenter la femme pour nous, l'Amazone. C'est déjà très bon parce que de nos temps, au temps de Béhanzin, c'était les femmes. Est-ce que nous sommes venus voir l'Amazone, comment on a mis des fleurs, des grandes réalisations. Nous sommes heureux et nous disons bravo au président Patrice Talon et merci à lui. Si on pouvait avoir des présidents comme ça depuis 50 ans, je suis sûr que même les États-Unis vont respecter le Bénin. 1h30, c'est le temps imparti à la parade militaire et paramilitaire. À tour de rôle, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité du Bénin ont défilé devant le président de la République et l'ensemble des convives réunis sur le boulevard de la Marina aménagé pour la circonstance.
Un défilé majestueusement ouvert par 5 Amazones des temps modernes. La particularité de ce 62e anniversaire est la présentation d'un tableau artistique qui renvoie aux origines et aux valeurs ancestrales. Outre Cotonou qui a enregistré la célébration nationale sur le boulevard de la Marina, plusieurs autres communes du Bénin ont aussi célébré le 1er août qui est naturellement marqué par un défilé militaire et paramilitaire. Nous irons donc dans la commune de Djougou, dans le département de la Donga, pour revivre l'ambiance qui a prévalu ce lundi, jour anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Suivant. L'instant est solennel ce lundi 1er août 2022, jour de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour acter cette fête commémorative dans la commune de Djougou, le maire Abdul Malik Seibou Gomina et le préfet de la Donga, Eliassou Biao Aïné, ont tout d'abord procédé au dépôt des gerbes à la place de l'indépendance de cette ville. Sonnerie aux morts, puis 1 minute de silence pour saluer et honorer la mémoire des filles et fils morts pour la patrie. Passé l'étape de ce cérémonial, l'autorité communale ouvre en premier la phase de la revue des troupes. Vient ensuite le tour de l'autorité préfectorale. La revue des troupes. Après la revue des troupes, place au discours du premier citoyen de la Donga. Conformément à la volonté du gouvernement, du président, son Excellence Patrice Talon, la célébration de la fête nationale reprend de plus belle cette fois-ci. Mes sincères remerciements au maire Malik Gomina pour tout ce qu'il a pu faire afin que cette fête soit belle dans la commune de Djougou. Le défilé proprement dit est ici ouvert par la police républicaine. Elle exécute pour la circonstance 2 différentes marches. La marche française et celle de la menthe religieuse. Les unités de l'armée qui participent à ce défilé avec un impressionnant détachement vont à leur tour exécuter différentes marches. Ces différentes démonstrations des forces de l'ordre, de défense et de sécurité forcent ici l'admiration. Autre attraction de ce rendez-vous, celle du défilé civil. Restons dans la commune de Djougou qui a également sacrifié ce dimanche, veille du 1er août, à la tradition de la retraite au flambeau. Une nuit spéciale donc pour la cité des Pétonignora et Atakora. Elle a été surtout marquée par une série de manifestations pour annoncer les couleurs de la célébration de la fête de l'indépendance, édition 2022. Les civils se sont joués à l'occasion aux forces de sécurité et de défense pour la marche nocturne. Abdou Sahabi Idrissou pour les détails. C'est une nuit de veillée qui précède le jour de la célébration de la fête nationale, édition 2022. Elle est marquée dans la ville de Djougou par une retraite au flambeau. Civils, forces de l'ordre, de défense et de sécurité
ont entamé à travers cette cité princière la marche nocturne pour annoncer la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Démarrée de la préfecture de Djougou, la caravane va d'abord échouer à la résidence privée du maire Abdoul Malik Sebou Gomina. Ici, l'accueil est chaleureux et l'ambiance festive. De cette résidence de l'autorité communale, cap sur le palais royal de Baparapé. Ici également, l'ambiance est au rendez-vous. Au palais royal de Kilir, l'allégeance a été faite à Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis avant de procéder aux différentes démonstrations artistiques. Après toutes ces étapes parcourues, ces hommes en uniforme ont massivement convergé vers la place de l'Indépendance où se tient un concert gratuit. Cette organisation est à l'actif du premier citoyen de la commune de Djougou qui a effectué le déplacement pour assister aux différentes démonstrations artistiques et culturelles. Toujours dans la ferveur de la fête de l'indépendance, nous irons maintenant à Nati Tengou, dans le département de l'Atakora, qui n'a pas eu droit à un défilé militaire et paramilitaire cette année. Pour ce 62e anniversaire d'indépendance du Bénin, le préfet de l'Atakora, accompagné du maire de Nati Tengou, a simplement procédé au dépôt de gerbes à la place du monument aux morts de la commune. Une cérémonie fort simple pour rendre hommage à ces vaillants hommes morts pour la nation. Après ce cérémonial, Lidi Dere Chabinan, préfet de l'Atakora, et Wendeyama Tate, maire de Nati Tengou, ont confié leurs impressions à la presse. Nous allons suivre. Je voudrais avoir une pensée aux vaillants hommes tombés pour la patrie, suite aux différentes attaques que le département a notées. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais à cet effet inviter toute la population de l'Atakora à rester mobilisée et soudée aux côtés des forces de sécurité et de défense face à l'ennemi commun que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas eu le défilé militaire parce que nous avons nos hommes qui sont à des positions données et il ne serait pas bien qu'on puisse vraiment les démobiliser pour le défilé. C'est un grand jour. On aurait souhaité être à la place du défilé, comme ça s'est passé auparavant. Mais nous sommes dans une situation un peu délicate par rapport à l'insécurité. Et nos hommes, nos soldats, le gouvernement est à pied d'œuvre pour repousser, pour sécuriser le pays, afin que, comme auparavant, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, l'année prochaine, pour une célébration totale, renouer avec ce qui s'est passé avant. Dans un tout autre registre à présent, nous allons parler du 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroui. Placé sous le thème « L'homme, la terre et la justice », l'événement s'est déroulé du 26 au 27 juillet 2022. Une rencontre marquée par un colloque scientifique. Geoffroy Messan pour les détails. Scientifique marquant le 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroui est à sa fin. Et ceci après 48 heures d'intenses travaux de réflexion. Les participants ainsi que les organisateurs se frottent les mains car les résultats escomptés ont été atteints. C'est vrai que nous pourrions choisir de nous entendre pour entendre les cliquetis des fourchettes, des couteaux et des pierres. Au tribunal, ce sera le justiciable devant les justiciables. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis hier. Les gens posaient des questions. Les gens cherchaient à comprendre.
c'est en quelque sorte pour nous une reddition de comptes de l'activité qui sont menées ici. Et les réponses ont permis à nos populations de comprendre ce qui se passe ici. Le thème central des échanges et discussions a été l'homme, la terre et la justice. Opérateurs économiques, sages, têtes couronnées, leaders religieux, élus locaux et communaux, simples citoyens ont donné leur lecture de la situation dans le département. Je voudrais dire que pour nos gouvernements, l'essentiel n'est pas la commémoration, mais surtout l'intérêt scientifique qui fait progresser le droit, qui favorise l'accès à la justice, qui rapproche le justiciable de la justice, mais également suscite son adhésion à la chose judiciaire. Vous avez dit, monsieur le préfet, que les populations sont venues nombreuses et que les questions ont tout aussi été nombreuses. Cela veut dire que le colloque tient plutôt de journées portes ouvertes, puisque chacun y aura trouvé son compte. Je m'en réjouis, je me satisfais des résultats. J'ai bien noté toutes les recommandations qui ont été faites et je me porte fort dès à présent de les faire examiner par mon cabinet. Ce colloque scientifique a permis aux participants d'évaluer et d'améliorer l'impact du fonctionnement de ce tribunal sur la vie des populations. La juridiction couvre les communes de Koulekamen, Diakotomé et Aplaroué. Elle relève de la cour d'appel d'Abomey. Chaque année, des citoyens se démarquent dans divers domaines et pourtant ils passent inaperçus. Leurs efforts sont à peine reconnus par leurs proches, encore moins par le grand public. Et c'est pour corriger cette injustice sociale que le groupe de presse Matin Libre, à travers une conférence de presse, annonce l'organisation des trophées des personnalités de l'année. Les détails dans ce reportage signé Assio Mokani, Assio Bon. Le groupe de presse Matin Libre lance la première édition des trophées des personnalités de l'année. La conférence de presse tenue le 31 juillet au siège du journal à Cotonou a été l'occasion pour l'annonce. Cette première édition qui intervient à l'occasion de la fête du 1er août porte sur 6 distinctions, dont le Grand Prix de la personnalité politique de l'année. L'objectif sera d'attribuer en fin d'année, à chaque édition, lors d'une soirée de gala, le Grand Prix de la personnalité politique de l'année, ainsi que 5 prix des personnalités de l'année dans des catégories différentes, à savoir le sport, la culture, le management, les œuvres sociales et la recherche scientifique. Pour le mode de désignation des candidats, il est prévu des propositions de 5 personnalités par catégorie. Ceci en s'appuyant sur les baromètres du journal Matin Libre. Aussi, le grand public est-il appelé à en proposer. Le défi important, c'est vraiment une grande adhésion populaire autour de l'événement, de sorte à encourager l'engouement et de nombreuses candidatures spontanées émanant des populations. Les candidatures seront envoyées par mail et par catégorie, donc sur une plateforme qui sera dédiée à cet effet, ainsi que sur le site internet du quotidien Matin Libre. Les candidatures peuvent être proposées donc à titre individuel par les postulants, mais de la même manière, des groupes de personnes ou d'autres individus peuvent se proposer d'envoyer la candidature de telle ou telle personne. Les organisateurs promettent mettre en ligne le règlement dans les tout prochains jours avec les détails concernant chaque catégorie. Les critères de participation à ces trophées de personnalité sont tout aussi clairs. Les candidatures doivent être motivées à travers un dossier comprenant le curriculum vitae du postulant, une lettre de motivation de 2 à 3 pages au plus présentant les mérites du candidat. Et cette lettre doit expliquer en quoi, dans le domaine concerné, le candidat ou la personne dont la candidature est présentée a fait preuve au cours de l'année écoulée de créativité, de dynamisme, de talent, d'une expertise remarquable pour faire progresser notre société, notre pays,
dans ce domaine-là. Pour plus de transparence, les organisateurs indiquent que les points seront attribués aux candidats, d'une part à travers les votes en ligne et de l'autre par les notes du jury. Les notes en ligne comptent pour 60% de l'évaluation et celles du jury pour 40%. Le Bénin honore le représentant résident du Programme alimentaire mondial sortant, Guy Mesme Adoua, a été reçu dans l'Ordre national du Bénin pour la qualité du travail qu'il a abattu pendant 4 années de séjour au Bénin. Cette distinction et bien d'autres félicitations lui ont été adressées au cours d'une soirée de gala organisée à son intention ce vendredi. Nous allons suivre. C'est originaire du Congo, devenu fils de toutes les contrées où besoin se sent en qualité de fonctionnaire des Nations Unies, est fait chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il entre aussi dans la lignée des descendants de souverains béninois pour avoir nourri les écoliers de ce pays. Guy Mesme Adoua, représentant résident du Programme alimentaire mondial au Bénin, a conduit avec dextérité l'initiative gouvernementale des cantines scolaires. Le Bénin lui témoigne reconnaissance profonde pour la qualité de son travail et les résultats remarquables de sa gestion. Les prouesses ainsi accomplies ont déterminé le gouvernement à augmenter substantiellement le montant initial qui est passé de 6 milliards l'an en 2017 à un peu plus de 15 milliards en 2018, avec une projection d'environ 30 milliards d'ici 2026. Guy Mesme Adoua a pris fonction au Bénin depuis le 18 janvier 2018. Aujourd'hui en partance pour ses nouvelles fonctions au Nigeria voisin, le cadre du PAM reçoit aussi les honneurs de ses collègues des Nations Unies, aux côtés de qui il a officié au Bénin. Naturellement, vous luttiez avec peu de bruit, parfois de façon très délicate, mais avec autant d'efficacité finale. Nous nous rappelons encore comme si c'était hier notre interaction au cours de la mission de la visite conjointe des PTF, éducation et gouvernement du 14 au 15 décembre passé dans les communes des départements du Koufo et du Zou, et l'aspect important qui a été noté et le résultat qui a été vu de la contribution du programme d'alimentation scolaire dans le maintien des élèves à l'école et surtout le maintien des filles à l'école. Cher Guy, il est difficile pour nous tous de te dire au revoir. Cela l'est encore plus pour moi personnellement, car, comme tu le sais, tu as été pour moi et pour l'UNICEF un vrai allié dans toutes ces actions sur le terrain comme au niveau stratégique. Je souhaite également exprimer ma profonde reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont, de diverses manières, apporté leur contribution aux côtés du PAM pour le succès que nous célébrons ce jour. Car mes mérites, si j'en ai quelques-uns, sont bien minces. Qui suis-je que je n'ai reçu de Dieu et de vous toutes et tous que j'ai côtoyés? 52 ans révolus, Guy Mesme Adoua quitte le Bénin en laissant un héritage considérable. Il exhorte son successeur à faire davantage, comme le veulent si bien les autorités béninoises. La deuxième édition du Concours Prix Indépendance médiatique a connu son épilogue ce week-end. À la dernière étape, les finalistes ont défendu leurs productions respectives dans plusieurs catégories, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision. Les lauréats sont chacun repartis avec un trophée, une attestation de participation, un enregistreur et pour certains, des ordinateurs. Teddy Goudalo. 6 professionnels des médias du Bénin défendent ici leur production à cette finale du concours du prix Indépendance médiatique. À l'arrivée dans la catégorie télévision, William Cliquant de Canal 3 Bénin et Baudelaire Cantiédé de l'ORTB occupent respectivement la deuxième et la première place. Au niveau de la presse écrite, c'est Josué Mehouenou du quotidien d'information du service public La Nation qui prend le dessus. Modeste Adani étant le seul finaliste dans la catégorie radio, il prend également la première place. L'expérience a montré que bon nombre de journalistes béninois sont talentueux, mais très moins connus par le public national et international. DCC Communication a trouvé un moyen pour révéler les génies
au sein de la presse béninoise. En initiant ce concours, Digital and Communication Center veut être une structure qui reconnaît les mérites des acteurs de la presse béninoise. Cette deuxième édition a soumis les journalistes à une réalisation de production sur le tourisme au Bénin, 62 ans après l'indépendance. Nous sommes restés dans le professionnalisme et les productions existent encore. Ça peut encore se vérifier par tous pour voir si le jury a fait de la légèreté. Les lauréats sont repartis chacun avec un trophée, une attestation de participation et bien d'autres lots pouvant leur permettre d'exercer leur métier sans crainte. Merci beaucoup à DCC Communication qui nous en a donné l'opportunité. Merci aux membres du jury, merci aux parents qui ont effectué le déplacement. C'est un engagement, c'est un appel, c'est une invite à faire mieux les années à venir et à nous hisser au rang de ces doyens-là. L'initiative de DCC Communication vient à point. Cette journée du 30 juillet 2022 ayant été consacrée dans le cadre de la célébration de notre fête nationale à l'inauguration de monuments et places de type nouveau. On pourrait dire qu'un défi vient d'être lancé dans le jardin des professionnels des médias du Bénin, le circuit touristique ayant été élargi à nouveau. C'est également le moment pour les organisateurs de distinguer les membres du jury de la première édition. Ils ont eux aussi reçu des trophées et une attestation de mérite. Les regards sont donc orientés vers l'année prochaine pour une troisième édition pleine de surprises. Les réalisations et les merveilles des stylistes et modélistes béninois présentés au grand public ce samedi, c'était à l'occasion de la nuit de mode inscrite dans le cadre du mois de mode, une manière pour le gouvernement et les acteurs de promouvoir le talent des Béninois dans ce secteur à travers des créations. Le public invité à l'occasion a eu droit à un tableau riche et varié. Le défilé de mode a eu lieu à Golden Tulip Hotel de Cotonou. Clément Tchadé pour le compte rendu. C'est un défilé de mode qui expose les talents et le génie béninois. Une dernière étape du mois de la mode qui a réuni les acteurs autour des créations du Bénin. Après le village de la mode, les conférences, les ateliers et autres activités, cette nuit de la mode vient mettre un thème à la série d'activités lancées depuis le 16 juillet 2022. À cette soirée, ces mannequins ont présenté un tableau riche et varié des œuvres des stylistes et modélistes béninois. C'est aussi une occasion pour eux d'exposer les créations hommes et dames faites avec la main-d'œuvre locale. Une exposition qui retrace aussi la richesse culturelle et artistique du Bénin. On a pu voir beaucoup de design, beaucoup de créations. Donc on est vraiment heureux et fiers de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. C'est pour ça que le gouvernement a vraiment envie de faire en sorte que la mode béninoise s'exporte, voilà, qu'elle soit compétitive sur le marché international. Et c'est pour cela que nous créons les activités du mois de la mode chaque année. Et pour ce soir, nous avons présenté en partenariat avec un styliste, Achille, on a présenté la collection dénommée Bravo. C'était uniquement du pain tissé destiné aux héros de notre nation et particulièrement à la marine. Vous avez dû voir les tenues en blanc et puis en bleu marine pour rendre hommage à cette force-là et dire que nos pains tissés peuvent s'utiliser partout. Donc c'est aussi un appel au gouvernement en disant que bon, les tenues militaires, eh bien, on peut les faire ici et ce faisant créant de l'emploi. Avec le défilé de mode de cette nuit, le Bénin se révèle et les acteurs publics s'engagent à désormais accompagner l'industrie qui exporte le génie du créateur béninois. En témoigne la présence de la ministre en charge de l'industrie et du commerce qui a réitéré la volonté du gouvernement de Patrice Talon pour la promotion des arts en général et la mode en particulier. C'est en cohérence avec ce que nous avons vécu depuis ce matin. Des témoignages forts, des phrases fortes de notre visionnaire, le président Patrice Talon, qui n'arrête pas de révéler les talents. Donc ce soir, nous avons assisté à une révélation de talent, à une transmission, je vais dire, de savoir-faire, à une transmission de passion de la mode.
la mode n'a pas encore trouvé toute sa place dans l'univers novateur que nous sommes en train de créer sous un leadership particulier, un leadership visionnaire. Cette nuit de la mode a été marquée par une multitude de collections dominées par le pain tissé et d'autres innovations béninoises. Avec cette édition réussie, les acteurs du mois de la mode se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition afin de toujours révéler le Bénin au reste du monde. Parlons sport à présent avec la 12e édition de la Ligue olympique interclub qui a démarré ce week-end. La compétition s'est ouverte par un match entre Amitié FC, vainqueur de Cedar FC par le score de 2-0. Le point du lancement du tournoi avec William Cliquant. Le premier match des 64 prévu dans le cadre de la Ligue olympique interclub met aux prises Cedar FC venu du Ghana et Amitié FC du Bénin. C'est la formation béninoise qui prend le dessus par un score de 2-0. Et c'est un retour en force pour les jaunes après plusieurs années d'absence à ce tournoi. Une satisfaction parce qu'il y a longtemps qu'on est revenu sur ce tournoi. On a joué il y a 3 ans. On s'est préparé pour pouvoir participer cette fois-ci. Beaucoup plus la cohésion parce que les autres fois, ce qui a manqué, c'était surtout ça. On a travaillé sur ça, on est revenu. On espère que les autres matchs seront de la... on se prépare, on ne connaît pas encore nos adversaires. On va voir s'ils vont jouer avant nous. On vient d'avoir leur match pour mieux se préparer et revenir. La Ligue olympique interclub est organisée par les jeunes de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. 41 jours durant, jusqu'au 11 septembre prochain donc, les clubs participants à cette ligue vont s'affronter en 3 journées pour le compte des phases de poule et ensuite les phases finales. C'est la 12e édition en cette année 2022 puisque la Ligue olympique interclub se tient chaque année depuis 2010. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Une fois encore, bonne fête à tous les Béninois et à toutes les Béninoises.